c'était tellement le fun, la chasse au coco en chocolat hier. Ouais. Hein? Ben, tellement le fun et délicieux. Ah oui. Fred, ça va? Il y a encore des cocos ici dedans. Hein, tu penses qu'on les a pas tous trouvés hier? Ben voyons, on en a déjà trouvé beaucoup hier, là. Non, je pense pas qu'il y a des cocos. Ben, je suis pas sûr de comprendre. Je suis certaine qu'il reste des cocos. Oh, c'est une habile tournure de France, ça, tu m'as bien eu, là. Mais là, Fred, si tu penses qu'il y en a, trouve-les. Ben oui. Je le savais! Ben là, il y a un petit papier collé sur le coco. Ah, mais il y avait pas ça hier. Déroule le papier. Air. L'air? Mais ça veut dire qu'il faut prendre l'air. Il faut prendre l'air! Moi, je pense que c'est la lettre d'un mot que le reste des cocos va nous aider à découvrir. Ouais, moi aussi, je pense ça. Ouais, c'est évident. On le dira à Sim quand il rentrera. Ouais. Ah oui, hein? La lettre d'un mot. Là, le reste des cocos va nous permettre de découvrir c'est quoi le mot. Exactement. Bon, en tout cas, je suis pas allé dehors pour rien parce que regardez ce que j'ai trouvé. Un ping! Dans la rue? Ouais. Mais tu l'as lavé. Ah oui, ben oui, je l'ai lavé, là. Hey. Oups, je m'étais déjà peigné avec. Je sens un autre coco. Ben là, il est où? Il est où? Il est là! De quoi le petit papier? Moi, je suis la pro des cocos, puis là, on s'en va voir notre pro de l'activité physique, Christina. Alors, vous me connaissez maintenant, moi je suis toujours en train de danser et là on va danser encore ensemble. Je suis tellement contente. Suivez-moi, c'est parti. Et on claque. Et ça, et hop. Et ça. Les genoux doucement. Excellent. Et plus vite. Pose! Saute! Et ha! On saute! Et ha! Et pose! On sent le rythme dans nos épaules. Et sur le côté. Et au top! Et on tourne. Et on descend. Genoux. Doucement. Plus vite. Encore plus vite. Et pause. On saute. Et ha. On saute. Wouhou. Et les épaules. On tourne. Et on descend. On descend. Super. Et l'autre côté. Et c'est parti, saute. Et pause. Et pause finale. Ha! Vous êtes des danseurs hors pair. Merci d'avoir dansé avec moi. On se revoit pour une prochaine cassure très bientôt. Mais comment on va faire pour savoir le nombre de cocos qu'il faut trouver? Ben, c'est simple. On va se fier aux narines de Fred. Hein? Quand Fred va arrêter de renifler des cocos, ça va vouloir dire que la chasse aux cocos est terminée et qu'on a trouvé toutes les lettres pour former le mot mystère. Peut-être aussi qu'il y aurait juste un coco à trouver. Là, ça pourrait être la lettre P. Ça ferait rap. J'ai jamais rien vu d'aussi peu rap que ce que tu viens de faire. Oh, Ou bon. peut-être
que c'est pas un mot qu'il va trouver, mais bien une phrase. Rappelle-toi de la date de fête de ton ami pour pas qu'il soit fâché. Eh boy! Si c'est un coco par lettre, ça va faire combien de cocos au total, ça? 53. Ben, 55, là, si tu comptes l'apostrophe puis le trait d'union. Wow. Je sens un autre coco. Hein? Il est là! Troisième coco. Il contient la lettre B. Ça fait R-A-B. Rabagliati! Rabagliati! C'est sûr que c'est ça! Comme dans Michel Rabagliati, celui qui fait les bandes dessinées avec les personnages de Paul. Ben oui, ça pourrait être ça. Oui. Je sens un autre coco. Elle, son nez va être fatigué à la fin de la journée. Ouais. Il est là! Ah! Rabagliati, ça fonctionne encore? Oh, je l'aime tellement, Michel Rabagliati! Michel, là, c'est un beau prénom, mais il y en a d'autres des prénoms, hein? Il y a aussi le prénom Carl. Moi, je suis allé visiter une école qui s'appelle l'école Carl. Mais Carl avec un E. Ah ouais. Ben, montre-nous donc ça, ce que t'es allé faire à l'école Carl avec un E. Et voilà. Je suis présentement à l'école Carl et on m'a donné une mission. Ben, en fait, personne m'a donné la mission, c'est plus moi qui me la suis donnée, mais c'est de trouver le Carl de l'école Carl. Parce que c'est sûr que c'est quelqu'un d'important, hein? Son nom est dans le nom de l'école. Et j'ai brillamment appelé ma mission « Trouver le Carl de l'école Carl ». On va aller voir ça. Venez-vous-en. Allô? Oh. Est-ce que tu connais Carl? Non. Est-ce que tu t'appelles Carl? Non. As-tu déjà vu un Carl? Non. Non, mais moi, je vais y aller. Excuse-moi, est-ce que tu t'appelles Carl? Non. Non, comment tu t'appelles? Mason? Ah, ok, c'est pas Carl, ça. T'es sûr que tu t'appelles pas Carl? Oui. À 100%? Oui. Sûr? Oui. Est-ce que t'as déjà vu un Carl? Non. Non, ben je vais aller. Ok, merci. Excuse-moi, j'ai une question. C'est moi. Je voulais savoir si tu connais Carl. Non. As-tu déjà vu un Carl? Non. Est-ce que tu penses qu'il y a un Carl dans l'école? Probablement. Ok, je vais le chercher. Hey, Sid! Allô? Hey, j'ai une mauvaise nouvelle, je ne serai pas votre remplaçant aujourd'hui. Oh. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que tu t'appelles Carl? Non. Oh. Est-ce que toi, tu t'appelles Carl? Non. Oh. Est-ce que toi, tu t'appelles Carl? Non. Oh! Bon, ben, j'aurais pas le choix de continuer à chercher. Savez-vous c'est qui, Carl? Non. C'est Carl! Ciao! Connaissez-vous un Carl? Non. Mais l'école s'appelle l'école Carl. Ben oui! Carl! M'entends-tu, Carlou? Excusez-moi, j'ai fait le tour de l'école puis je trouve personne qui s'appelle Carl. Pour vrai? Ouais. C'est parce que Carl, c'est pas une personne qui existe aujourd'hui. Hein? L'école Carl a été fondée en 1974 Oh. et elle a été nommée en l'honneur d'un monsieur Arthur Carl qui était commissaire à l'époque. Hein? Oui! Et d'ailleurs, l'école Carl est la première école en air ouverte de tout l'Outaouais. Ça a été fondé à ce moment-là dans un mouvement d'éducation avant-gardiste et moderniste aussi au niveau des concepts. Ah, c'est Oui, intéressant. c'est extrêmement intéressant. C'était très avant-gardiste à l'époque. Et d'ailleurs, l'année prochaine, l'équipe école est en train d'organiser le 50e anniversaire de l'école Carl. Oh, wow, ben merci pour les infos et bonne fête en avance. Hein? Merci, merci. Ça m'a donné envie de bouger, tout ça. Ça doit être la petite fille de Carl. J'ai envie de faire quelques mouvements avec vous. Est-ce que ça vous tente de bouger avec moi? Oui! Génial! Alors, premier mouvement qu'on va faire des jumping jacks. Je vous le montre une fois et ensuite, on va le faire tout le monde ensemble. On garde les bras droits et on fait ça comme ceci. C'est un mouvement que tout le monde connaît. C'est un classique. Alors, c'est parti avec les jumping jacks. On va en faire 10 au total. C'est terminé! Bravo tout le monde! On peut s'applaudir! Bravo, bravo! Maintenant, on va faire des squats. Alors, je vous montre une fois. On écarte un peu les jambes, un peu plus large que les épaules. On va descendre, on garde le dos droit. Et là, il faut que les genoux pointent vers l'avant. Et on fait comme si on s'assoyait sur une chaise. On remonte et on descend. Comme ceci, on va en faire 10. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui! Alors, c'est parti avec 10 squats. On garde le dos droit, les genoux vers l'avant, les pieds aussi. Plus que 3.
Et bravo tout le monde! Maintenant, on va faire les genoux hauts. Je vous le montre une fois. Vous allez voir, c'est assez simple. Genoux hauts, on met les genoux hauts, comme ceci. Alors, c'est parti! On lâche pas. Terminé maintenant. On va faire des fentes vers l'avant. Je vous le montre encore. Un pied vers l'avant, on descend derrière. Et on fait comme deux angles de 90 degrés. Et on va changer de jambe à chaque fois. C'est compris pour tout le monde? Oui! Alors, c'est parti avec les fentes. On change de côté. On n'est pas obligé d'aller très rapidement, on va à son rythme. Et c'est terminé, maintenant on va danser pour 10 secondes son mouvement préféré. Hey, oh, je pense que je viens de voir Carl. Carl! Carl! Mais il y a quelque chose qui me chicote, là. C'est qui a organisé la chasse au coco? Ah, parce que hier, la chasse qu'on a organisée, là, on l'a organisée ensemble. Mais là, c'est qui l'a fait? Ben, c'est sûrement Jeannot Lapin. Mais ça se peut pas, il n'y a pas la clé du studio. Mais c'est Jeannot Lapin. The Jeannot Lapin. C'est comme le Père Noël, il n'y a pas besoin d'une clé pour rentrer quelque part. Est-ce qu'on a des caméras de surveillance? On pourrait regarder avec les caméras de surveillance qui a caché les cocos. Ouais, Fred, on n'a pas de caméra de surveillance. Pourquoi tout le monde dans les films a des caméras de surveillance? Parce qu'après, nous, on n'a pas de caméra de surveillance, puis on s'en poche de pas avoir de caméra de surveillance. Hollywood nous vend du rêve! Je sens un autre coco. Hein? Un deuxième coco. Hein? Deux cocos? Un coco par Marine? Et de un. Et de deux. Hein? Ah! Comment elle fait? Moi, je suis pas capable de sentir du chocolat de même. Là. La seule affaire que je sens, c'est que j'ai chaud. Tiens, ouvre le papier dans celui-là. Un I. Ah ben si les lettres sont pas en ordre, ça veut dire que Rabagliati, c'est encore possible. Moi, j'ai un S. Ah, il n'y a pas de S dans Rabagliati. R-A-B-A-I-S. Rabais! Ça fait rabais? La réponse, c'est rabais? Hey! Rabais? Ça serait ça le mot mystère? Parce que c'est le mot d'énigme le plus plate que j'ai jamais vu. Rabais? Fred, est-ce que tu es certaine que tu sens pas d'autres cocos? Non, je ne sens pas d'autres cocos, c'est bien la fin. Oui, mais c'est décevant, ça. Ouais. Moi, je trouve qu'on a eu du plaisir. Ouais. Mais en tout cas, hein, une chance qu'il y a les capsules de Clémence au carré. On va aller voir ça. Salut les athlètes! Salut Clem! Aujourd'hui, à Clémence au carré, on joue à un jeu. Inquiète-toi pas, ce sera pas un jeu plate, là, comme le Monopoly, que c'est interminable et que tout le monde finit un petit peu fâché les uns contre les autres à la fin. Non, on va jouer au jeu « Je pars en voyage et j'apporte ». Le connais-tu? Par exemple, si je dis « Je pars en voyage et j'apporte ma valise ». Moi, je répondrais « Je pars en voyage, j'apporte ma valise et un chandail ». Parfait, donc moi, je répondrais « Je pars en voyage, j'apporte ma valise, un chandail et mon manteau ». Et ainsi de suite. Dans le fond, on va faire la même chose, Clem et moi, avec des exercices, donc avec des mouvements. On va toujours reprendre la séquence du début, mais chacune de notre tour, on va ajouter un mouvement. OK, je commence le jeu avec un squat touche-orteil. Squat touche-orteil et remonte. OK, moi j'ajoute 4 jumping jacks. On y va du début? Excellent! J'ajoute une fente balançoire. Fente balançoire, c'est une fente avant, puis ensuite une fente arrière. Et on fait les deux côtés. On y va du début. Du début.
pense à une ficelle qui tire vers le haut. OK. J'ajoute un sumo squat 180. Comme ça. On y va du début. Du début. Sumo squat léger sur tes appuis. OK. J'en ajoute un, là. C'est le plus compliqué. Faut que vous le testiez avec nous. On commence, on vient chercher son pied. On se concentre. Une main derrière la tête. Grand respire. C'est parti. On reprend du début. Dernier mouvement, on ajoute le chassé-sauté. Si jamais tu veux essayer de faire la séquence au complet sans la réponse, c'est le moment de faire pause. Sinon, nous, ben, on reprend du début. C'est quoi donc? C'est quoi? Ah oui! Fini! Avez-vous réussi à faire tous les mouvements sans vous tromper? Beau travail en tout cas! Bon, Clem, on joue-tu la version originale du jeu? OK. Je pars en voyage et j'apporte ma crème solaire. Je pars en voyage, j'amène ma crème solaire et mes 3 figurines de Spider-Man de la collection 2005 achetées au marché aux puces de Victoriaville l'année passée. C'est pas correct. Est-ce que ça vous tente de faire un petit retour au calme? Ouais! Ben, ça tombe bien, j'en ai un de tout près pour vous et j'ai inventé un mouvement et ça s'appelle le moulin. Savez-vous pourquoi j'ai appelé ça le moulin? Parce que ça tourne. C'est bon, hein? Alors, je vais vous le montrer. Soyez attentifs, vous aussi, regardez bien. Je le fais une fois, ensuite on va le faire ensemble. On colle les deux bras comme ça. Et là, il y a un bras qui va aller de l'avant vers l'arrière. Des belles rotations. On le garde toujours bien droit. Et l'autre bras va faire l'inverse. Il va aller vers l'arrière, vers l'avant. Comme ceci. Et là, ce qui va être difficile, c'est qu'on va le faire en même temps. Il y a un bras qui va vers l'avant, l'autre derrière, hop. On se rejoint au niveau des cuisses, au centre, en haut, et on continue comme ça. C'est pour ça que j'ai appelé ça le moulin. C'est bon, hein? Très bon. Alors, on va le faire tout le monde ensemble. Ouais. Les bras dans les airs. Et là, chacun va à son rythme. L'important, c'est de participer, de ne pas se blesser. Bon moulinage. Cuisse. En haut. Ouais. Alors, ça aide des fois de visualiser que nos bras sont au centre, en bas, au milieu, en haut, au milieu. Donc, on continue notre beau travail. Et on peut prendre de grandes inspirations pour relaxer un peu. Ça demande beaucoup de concentration. Et c'est terminé! Bravo tout le monde! Je me sens vraiment détendue, mais j'ai encore le cerveau qui bouillonne. Pourquoi Jeannot Lapin aurait organisé une chasse au coco aussi plate? Mais oui, pourquoi la réponse était rabais? C'est plate, plate, plate. Hein? Plate, 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 plate. Ben là, non, c'était pas si plate que ça, là. C'est toi qui as organisé la chasse au coco? Oui. Non, mais c'est parce que vous le savez, hein, le lendemain de Pâques, il y a tout le temps plein de chocolat en rabais. Je me suis dit, hey, je pourrais organiser une autre chasse au coco pour mes amis. Ah, mais ça, c'est notre fille, hein? Attentionné, mais économe. Oui. Mais pourquoi tu as choisi le mot le plus plat du dictionnaire? Bon, Ça sent le manque d'inspiration. Exactement. Mais moi, en fait, ce qui m'étonne, Fred, c'est pourquoi t'as pas senti ce chocolat-là? Mais voyons, c'est quoi ça? Ben, c'est votre cadeau pour avoir réussi la chasse au coco. Ben voyons donc, fille, merci tellement! Oui, pour tout le monde. Est-ce qu'il faut enlever le papier?